Mesdames, Messieurs, d'un côté, j'entends le bruit incessant de voitures qui passent sur cette autoroute. Il s'agit bien des nuisances sonores. Et de l'autre côté, vous voyez en haut là-bas, sur le toit de ce bâtiment, une concentration d'antennes relais. Qui dit antenne relais dit onde électromagnétique. Nous sommes bien en présence des ondes électromagnétiques. Mesdames, Messieurs, je suis peut-être en face à face ou à l'interface entre les nuisances sonores et les ondes électromagnétiques. Je n'ai cependant pas d'appareil de mesure que je puisse scientifiquement ou mathématiquement parler d'interférence entre les nuisances sonores mesurées en décibels et les ondes électromagnétiques mesurées en puissance d'émission à cet endroit précis. Mesdames, Messieurs, je peux par contre vous parler des ondes électromagnétiques et santé. Vous savez que la puissance d'émission d'antenne relais est mesurée en France par une agence qui s'appelle l'Agence nationale de radiofréquence. Donc, les ondes électromagnétiques en France sont réglementées et gérées par l'Agence nationale des radiofréquences. Mais les mesures récoltées sont sujettes à caution. Par exemple, on dit qu'une école doit se trouver à plus de 300 mètres des antennes relais. Mais c'est stupide, parce que les enfants qui sortent de ces écoles, bien sûr, ils rentrent chez eux, là où se trouvent les antennes relais en haut. Est-ce qu'il y a des enfants à l'intérieur de ce bâtiment aussi? Donc c'est stupide. Donc il manque de consensus scientifique. Mesdames, Messieurs, sans attendre l'hypothétique consensus scientifique, ni le réveil des élus, ni des médias, nous pouvons appliquer à nous-mêmes les principes de précaution en limitant notre exposition au champ électromagnétique. Le cas d'intolérance aux ondes ou au champ électromagnétique sont le mal de tête, troubles de sommeil, manifestations cutanées de type picotement, sensation de brûlure, douleur dans les membres, vertige, perte de mémoire, tachycardie, sensation de fatigue intense sans raison apparente. Mesdames, Messieurs, donc, je peux vous dire que les ondes électromagnétiques ou les champs électromagnétiques sont fichés comme des perturbateurs neurobiologiques, endocriniens, cardiovasculaires et cutanés. Mesdames, Messieurs, quant aux nuisances sonores, le même principe de précaution s'applique à nous-mêmes. Donc, pour préserver des pollutions sonores, chaque individu, chaque citoyen sensible aux nuisances sonores doit faire appel soit à un expert en audit environnement ou aller voir les services environnement de sa commune. Vous savez, par exemple, une exposition à 85 décibels ne doit pas excéder 8 minutes. 4 heures pour 88 décibels et 2 heures pour 91 décibels. 15 minutes pour 100 décibels. Mesdames, Messieurs, la santé, c'est important. Donc, c'est à vous-même de gérer vous-même l'exposition à cette interférence ou ce face-à-face entre
les nuisances sonores et les champs électromagnétiques. Par exemple, les conseils sont simples. Évitez d'être casanier, sortez, allez voir ailleurs, voilà, il ne faut pas trop s'exposer à ces ondes électromagnétiques et aussi à cette nuisance sonore. C'est à vous de prendre votre santé vous-même et la vie, c'est d'abord la santé. Voilà, donc nous sommes là en présence, je voulais vous faire un petit exposé de face à face ou de l'interface entre les ondes électromagnétiques et les nuisances sonores. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.